Signal qu'on est au générique. Ah, d'accord. Super générique. Super générique. Allez, En direct de... En direct de Radio Déclic. Oh yeah. Yeah. Oh oh oh. Yeah. Yeah. Merci Mathieu pour la technique aujourd'hui. Vous écoutez Pilayon qui est donc le générique de début de l'émission New Wave années 80. Vous êtes en compagnie de Miguel pour une nouvelle émission qui s'intitule bien sûr New Wave années 80. Vous savez que chaque jeudi on se retrouve à 17h et le samedi matin pour la rediffusion de 11h à midi et donc le jeudi de 17h à 18h. Et puis on parle bien de plein de choses. J'invite toujours quelqu'un qui vient parler de sa passion, de son métier, de son activité, de son association. Voilà, si vous voulez en être, vous pourrez écouter l'émission jusqu'au bout et on vous donnera les coordonnées pour venir participer à notre émission. Et puis bien sûr, on illustre tout ça avec les tubes des années 80. C'est ça aussi qui est top dans notre émission, c'est les années 80. Étiez-vous né dans les années 80 Non, hein, tu n'étais pas né 90. dans les années... Ah oui, tout de suite après, il est né le Charles. Vous venez de l'écouter, puisque bien sûr vont passer durant cette émission eh bien, des titres comme... comment Nick Kershaw, il va y avoir Billy Idol, Philippe Lafontaine qui passera par notre émission, et puis également Charles-Henri Nick qui est parmi nous et qui vient nous parler de court-métrage. Salut Charles. Salut Mickaël. Comment ça va? Bah, très bien et toi? Ouais, très très bien. Donc tu es parmi nous aujourd'hui pour parler de court-métrage, mais qui es-tu en quelques mots Charles et on rentrera tout doucement dans le vif du sujet. Qui es-tu en quelques mots? En quelques mots, Allez. Un étudiant en informatique Ouais. qui fait du web design et qui s'est lancé dans la création d'une chaîne YouTube consacrée à la course à pied. Voilà, super. Donc ça, c'est ta passion, là. Voilà, c'est ça, c'est ma passion, c'est ce que je fais le week-end pour visiter des villes, c'est ce que j'aime faire. Super. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Tout de suite, deux tubes des années 80. Le premier, Jean-Pierre François avec Je te survivrai en 89, l'année d'avant ta naissance. Et en 82, c'était The Stranglers avec un beau titre, Midnight Dream. Et donc là, l'introduction est un peu caractéristique. Vous allez voir. Et voilà, on se retrouve donc pour notre émission New Wave années 80, bien sûr, avec les tubes des années 80, avec un nouvel invité, Charles-Henri, qui vient nous parler de court-métrage. Comment s'organisent tes journées, Charles? Voilà, alors mes journées, elles sont chargées. Elles sont chargées. On parle de course à pied, on pourrait penser que ça se passe que le week-end, mais en fait, pas du tout. Comment dire, le lundi commence par un checking, ce qu'on appelle un report, des vues sur YouTube, la conclusion de tout ce qui a été fait au niveau des followers, le suivi des vidéos, voire travailler sur les vidéos par la suite pour avoir de plus en plus de vues. Après, à partir de là, les autres journées sont plus sportives. Je commence par un petit run le matin, dire que j'ai été faire un petit Instagram, histoire, je suis en pleine activité. Et j'essaye de mettre en place des interviews de personnes qui ont fait des marathons. Parce que l'objectif, c'est la préparation du marathon de Paris, mon premier marathon. C'est la ligne directrice en fait de ma chaîne. C'est la préparation d'un marathon et à partir de là, plein d'activités comme la motivation, le test d'équipement et le suivi de certains événements. Donc, par exemple ici, là, c'est un événement. Tu vois. Je parle de court-métrage, bim, événement. Donc c'est pour ça qu'on est filmé là. Voilà, c'est ça. On a prévu un film. Effectivement, nous sommes filmés. Oui. Et tous les mardis, les jeudis et les samedis, je cours avec une team Adidas. D'accord. Et le jeudi, c'est ma sortie préférée. On est à peu près 15-20. Et on court dans Paris à 5h du matin. Ah ouais. Et on prend les chaussées à sens inverse. Et c'est un événement que j'aime beaucoup filmer et refaire un best-of avec parce que tu vois Paris différemment. Tu vois. C'est pas comme les vidéos de visite de Paris où tu présentes les monuments, les lieux insolites. Là, c'est Paris de nuit où il y a juste nous. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, mon planning de la semaine, c'est du run, de la salle de muscu le mercredi. Tout le reste, c'est du run. Ok.
Et ben écoute, il y avait aussi dans les années 80 Duran Duran, c'était un groupe. Hein. Ah écoute, c'était pas de cette époque-là. Non, c'est vrai. Mais c'est pas prévu pour ton émission qui chantait The Reflex. Alors, également, juste à dire et à préciser que Ouais. tu rentres le week-end à Nancy. Enfin, C'est ça. quelques week-ends à Nancy. Ah, Puisque t'es nancéen à l'origine, Ah, ouais. hein, on le redit, hein, au cas où, puisque les auditeurs pourraient imaginer que t'es parisien et que t'es venu depuis ah non, Paris, malheureux, au parisien. Je peux pas quand même. Ah, elle est sympa comme petite chanson. Et tes frissons d'amour, tu t'en souviens, toi, tes premiers frissons d'amour Charles Voilà. Oh, C'était loin, c'était à Nancy. C'était génial, c'était intense. Ah, c'est comme la course à pied, dès que t'as foulé le bitume, c'est fini, tu continues. Excellent. Dis-moi, Charles, pourquoi court-métrage? Pourquoi court-métrage? Tout simplement parce que, si tu veux, pour satisfaire des gens sur YouTube, il faut que ce soit des vidéos courtes. Sauf si c'est de la musique électro calée sur un plan statique, tu vois. Et donc, du coup, comme c'était des vidéos courtes, ça m'a fait penser à court-métrage dans le cinéma. Et pour moi aussi, c'était une ligne de vie, tu vois. Donc, métrage, ligne de vie, et j'ai rajouté le verbe courir dedans, ce qui nous a donné court-métrage. D'accord. Bon, bah Voilà. écoute, Un bonne peu de idée. philosophie. Mais c'est beau dans ce monde de brut. Alors, il y a ton oh yeah. Ça, c'est un truc. C'est ton truc, c'est une marque de fabrique, ça. Ah, mais ça a commencé il y a à peu près 2 ans, quand je faisais des snaps, que je m'amusais à faire des snaps. À chaque fois, je faisais oh yeah, avec la petite main qui est dit fini studio, quoi. J'avais appris qu'il fallait avoir une phrase d'accroche de départ Ouais. et une phrase d'accroche de fin. Et donc du coup, je me suis dit pour la fin, il faut garder le oh yeah. J'avais fait un sondage dans Paris pendant 2 jours où j'avais été demandé aux gens qu'est-ce que vous aimeriez voir si je parlais de running, qu'est-ce que vous aimeriez entendre et est-ce que vous trouvez mes phrases intéressantes. Et puis les gens ils trouvaient que l'introduction bonjour les petites gueules ça faisait un peu nordiste, mais que c'était original, ça pouvait appeler à la sympathie. Ouais. Et que le oh yeah, bah celui-là il fallait le garder parce que c'était vraiment une bonne conclusion quoi. Et dessus, à chaque fois, je cale la petite cover avec les différents liens sociaux et je trouve que ça passe vraiment bien. Super. Bah, bravo à toi. Et on continue avec un tube des années 80. On te retrouve tout de suite après. Je te propose d'écouter. Bah, tiens, pour le coup, c'est son prénom à lui, hein. Nick. Ouais. Et ouais, tu te rends compte, c'est quand même son prénom, hein. Nick Kershaw. D'accord. Avec la même orthographe que ton nom de famille. Ouais, j'avoue. Ah, C'est pas dingue, commun, hein, c'est un anglais. Et oui, c'est un anglais qui chantait Well Done It Be Good. Et en 1984, ça a fait vraiment tous ses effets. Et tu vas voir, en réécoutant le titre, peut-être que ça va te dire quelque chose. En tout cas, on le retrouve maintenant, notre Kershaw, et on te retrouve tout de suite après. Mais cette fois-ci, c'est Charles-Henri. Voilà, Nick Kershaw, et on a parmi nous bien sûr Charles-Henri Nick, mais avec la même orthographe, c'est quand même incroyable d'avoir choisi ça. Bon, je retrouve mon ami Mathieu qui essaye de s'en sortir avec toute la technique qu'on lui demande et tout ce que... Bon, ça va Mathieu? Ah, ça se passe bien. Salut mon Benjamin. Bon, il y a Benjamin qui vient d'arriver, qu'on va écouter également à la radio très très bientôt. Comment Mathieu, quelqu'un qui souhaite passer à notre émission, comment doit-il faire? Merci beaucoup Mathieu. Merci à Pauline à la programmation musicale de notre émission. Merci à Anne-Laure, elle nous prendra en photo et nous aurons notre bouille sur le Facebook. Et oui Charles, notre bouille sur le Facebook de nos profils respectifs. Donc les filles, si vous voulez voir à quoi ressemble donc notre invité aujourd'hui, foncez, allez-y, venez voir sur la page Facebook la bonne bouille de Charles-Henri, bien sûr. Également, si vous souhaitez participer à notre émission, donc il vous l'a dit il y a quelques instants, Mathieu, vous envoyez un mail également à production@radiodéclic.fr. Vous pouvez écouter notre émission qui est podcastable, puisque toutes les émissions sont podcastables. On peut podcaster l'émission que vous écoutez actuellement, tout simplement en allant sur radiodéclic.fr, dans l'onglet Programme, dans l'onglet Musique et dans l'émission New Wave. Et là, vous pouvez retrouver donc les émissions passées et les écouter à toutes les heures du jour et de la nuit. C'est top ça, d'écouter ta voix. Une fois par heure, toute la journée, c'est pas mal. Hein.
Prétentieux. Bon, allez voir la page Facebook. Les gens qui font l'actualité passent par notre émission. Aujourd'hui, Charles-Henri est sur la place, bien sûr. Et on le retrouve dans quelques instants après 2 tubes des années 80. Tout de suite, Annabelle, qui nous chantait en 87 Fuis Laurence d'Arabie. C'était un beau titre qui a fait vraiment un carton, je dirais aussi, cette année-là. Et tout de suite après, Kajagougou. Ah, ça, je connais pas. Ça nous fait toujours... Mais en écoutant, parce que c'est vrai que tu dis ça, et beaucoup d'invités me disent je connais pas, et en écoutant, on se dit ah, mais c'est bien sûr, c'est tout shy, H-H-I, Shy, shy, H-H. Ah, ça va te revenir, tu vas voir. C'était en 1982. Allez, tout de suite, Annabelle, et puis après, on se retrouve pour la suite New Wave et les années 80 avec Miguel. Ah, la Kajagougou, tout shy en 82. Bon, eh bien, on retrouve notre ami Charles-Henri pour parler de court-métrage. Dans quel cadre tu fais court-métrage aujourd'hui, Charles? Court-métrage est né au fil de mon stage. Ouais. Je faisais du web design et le lundi, ça arrivait que j'arrive au travail et que je dise « Ah, j'ai été visiter trop tard, j'ai fait un petit run de 10 km, j'ai visité la côte. Je suis allé à Dieppe, et ainsi de suite. » Et puis il m'a dit, écoute, Charles, il me dit, moi je connais pas le publishing sur YouTube. Il me dit, on a des sites, on a des blogs. Il me dit, mais YouTube, je connais pas. Il me dit, ça m'intéresserait de connaître la création de contenu sur YouTube et comment ça fonctionne, la monétisation, ainsi de suite. Et il me dit, tu sais ce qu'on va faire? Il me dit, toi t'aimes courir. Et ben on va créer une chaîne de YouTube consacrée à la course à pied. D'accord. Et je dis, je dis, ouais, mais mon plaisir, devenir un travail, j'hésite, tu vois, parce que tu sais, tu rentres du travail, au final, t'aimes bien faire ta petite course à pied du matin ou du soir. Bah, si tu le fais la journée pour ton travail, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Et puis au final, je me suis pris au jeu, parce que la création de vidéos, ça me permettait d'apprendre encore un autre domaine de compétences de l'informatique, la création de vidéos. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc c'est dans ce cadre que est né court-métrage. D'accord. Stage de fin d'études de master. Ok. Eh ben, dis donc. Bon, bah, écoute, Charles, attends. Pourquoi? T'es perturbé, hein? Non, non, c'est parce que je voulais un autre tube. Il fallait que je place Charles Attends. C'est quand même incroyable. Hey. Pourtant, on sait pas. Hein. Je sais que t'en es pas. Mais il fallait que je le place. Donc, on va passer à un autre tube des années 80, Charles. Philippe Lafontaine, Alexis m'attend. Bah, tu vois, il t'attend en 89. Et puis après, on se retrouve tout de suite après pour parler d'un dernier thème. C'est parti. Ah, c'est une belle chanson, hein, donc de Philippe Lafontaine. Alors, quels sont tes projets? C'est une question que je pose souvent à mes invités. Quels sont tes projets à court, moyen, long terme, Charles? Ah, ça c'est dur. Ah, C'est quand même dur, tu vois. bah oui. Bah, tout simplement que le projet court-métrage fonctionne. Ouais. Que à court et moyen terme, dans un premier temps, ça soit une chaîne qui ait beaucoup de vues, qui soit suivie, que les gens aiment regarder. Un peu, tu sais, comme Pierre Cross, Marine Leleu, toutes ces personnes qui ont plein de visibilité et qui intéressent bon nombre de personnes, que ce soit dans le running ou pour se détendre, tu vois, le matin. Mm-hmm. Et pourquoi pas travailler à la fois en France, voyager pour faire justement des visites d'autres villes ailleurs. Tu vois, dans le cadre de court-métrage, pouvoir présenter d'autres villes, d'autres pays, histoire de « Ah, j'ai fait un marathon de San Francisco, voilà, pour court-métrage, le best-of de ce marathon, tu vois. » D'accord. Bien, ouais. C'est bien ça. À défaut de le faire que en France, pouvoir le faire à long terme dans d'autres pays. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à demander à nos auditeurs aujourd'hui? Quelle serait ta demande? Qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs fassent aujourd'hui suite à cette émission? J'aimerais bien que nos auditeurs puissent me dire, enfin surtout nos auditeurs nancéens, ouais. nous disent, par exemple, s'ils trouvent ma chaîne sympathique, ouais. s'ils auraient envie de s'abonner, de suivre mon projet, tu vois, ne serait-ce que d'un point de vue solidaire. Il fait un projet, c'est intéressant, c'est bien ces jeunes qui se bougent, on va aider, le suivre, ne serait-ce que pour voir ce qui va devenir. Et puis pourquoi pas refaire comme il y a 2-3 ans, je faisais, c'est-à-dire courir en suivant le tram. Ah bon?
Ah oui, et à 3 ans, je faisais ça le matin, à 6h30 du matin, quand il y avait le métro, le tram, pardon. Et ben, je le suivais, jusqu'à Vendôme. C'était mon exercice du matin, et je suivais le tram, je m'arrêtais quand il s'arrêtait, je reprenais quand il démarrait. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir, donc je pense que bientôt, je ferai une vidéo en mode je suis le tram. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais je prendrai pas de Mirabelle, hein. Il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. Allez, un dernier tube des années 80, on te retrouve pour dire au revoir et tes coordonnées, parce que du coup, on donnera, chers auditeurs, tous les coordonnées de Charles-Henri. Tout de suite, Billy Idol avec Flash So Fantasy en 1000. Voilà, c'est ainsi que l'émission eh bien, touche véritablement à sa fin. Qu'est-ce que tu souhaites dire comme mot de la fin, Charles-Henri Nick, venu parler de court-métrage? Eh bien, qu'il faut vivre la vie côté rolling. Oh, 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 oh. oh. Yeah! Yeah. Excellent, excellent. Comment on peut te contacter, Charles-Henri? C'est très simple. Un seul mot pour 4 pages. Court métrage sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, principalement. Surtout YouTube. Surtout YouTube. C'est quand même l'axe principal. Et sinon, Charles-Henri Nick sur Facebook. Bon, C'est bah, rapide, c'est concis. bon. Ça t'a plu, Ah, l'émission? c'était top. Ouais. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir répondu présent Merci à à toi mon de m'avoir invitation. invité. Bon, et puis au plaisir. Ah, mais carrément. Allez, longue vie à toi et à court métrage. On termine, attention. Oh, 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 oh. Yeah!